Bonjour, je m'appelle Lydie Chevalroux. J'ai donc une petite fille qui est polyhandicapée et qui a 7 ans aujourd'hui, qui s'appelle Lia. Elle a une maladie rare. Cette maladie n'a pas de nom, on connaît juste le nom du gène qui est touché. Cette maladie engendre des déficiences intellectuelles, motrices et une particularité sur la partie oralité. Et ce sont que des petites filles qui sont épileptiques. Très tôt, on a su que Lia aurait un parcours différent. On a dû l'accepter. C'est aussi ça, accepter le handicap, c'est accepter que notre enfant va aller dans un parcours différent. Ça doit faire maintenant 4 ans qu'on a lancé ce combat, on va dire, parce que c'est un combat aussi bien moral qu'administratif, c'est très lourd. Ça fait 4 ans qu'on a commencé à déposer des dossiers au niveau de la MDPH. Donc ce combat, il est lourd parce que déjà, il faut savoir vers qui communiquer, vers qui aller, où déposer des dossiers. Et là, c'est déjà très complexe pour un parent qui doit en plus accepter l'handicap, doit en même temps subir toutes ces parties administratives. J'ai commencé à peu près tous mes mercredis à contacter toutes les structures, donc de la MDPH, de l'ARS, des IME, des associations. Et là, j'étais, on va dire, ballottée d'une structure à une autre. Chacun avait son discours. Donc, notre colère a commencé un petit peu à monter. Et en début 2020, en fait, on a décidé de réunir toutes ces structures. Toutes ces structures autour d'une table pour que chacun ait un discours cohérent. Et on est resté 1h30 à débattre. On avait emmené notre fille pour qu'ils apprennent à connaître notre fille, puisque c'est pas un dossier, c'est pas un numéro. Voilà. On voulait qu'ils comprennent ce qu'elle subissait et ce qu'elle avait besoin. Durant cette réunion, on a expliqué que malgré des notifications qui nous sont transmises par la MDPH, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite parce qu'il manque des moyens financiers. Donc c'est vrai qu'un document, oui, on a les documents, comme de nombreux parents, on a des documents pour que nos enfants puissent rentrer dans des établissements, pour être suivis par des CESAD, pour obtenir des AVS. Mais à part le document papier, sur le terrain, on n'a pas la suite. On a dû expliquer et rappeler en fait à l'académie que c'est à eux aussi de développer ce que l'État souhaite. Notre fille était dans une classe de 28 enfants. Donc c'est énorme. Voilà, c'est par le bruit, par le contexte qui est donc très rapide entre les différentes activités, des activités qui ne vont pas être non plus adaptées à elle, par des enseignants qui ne sont pas formés par l'académie, ni sur la partie secouriste, ni sur l'handicap, ni sur des moyens de communication. L'académie ne s'est pas du tout encore adaptée en fait aux enfants. Et à partir de cette réunion-là, il y a une personne qui nous a touchés, qui nous a marqués avec mon mari, qu'on ne connaissait pas. Et c'est là qu'on a rencontré Madame Retailleau, la directrice de l'IME des Terres Noires, qui avait vraiment un sens très humain. Et on a commencé à faire nos premiers échanges ensemble en partir de mai 2020. Donc oui, totalement. On a été soutenus suite à la rencontre qu'on a eue avec Madame Retailleau. Et là aussi, on a appris à connaître, on va dire, toutes les faces cachées sur la partie politique, sur la partie budget, sur le montage des dossiers. C'était un jeu de patience et de montage administratif, de dossiers administratifs. Il a fallu d'abord l'accord des représentants de l'ADAPI, qu'ils acceptent en tant qu'association d'ouvrir une école, une classe. Il a fallu avoir un accord oral pour l'ARS pour ne pas monter un dossier sans suite. Il a fallu un accord de l'académie, il a fallu avoir un accord d'une mairie pour qu'ils nous prêtent des locaux, pour qu'ils prêtent une classe en fait, dans les locaux d'une école publique classique. Et à partir de là, le dossier a pu être monté. Et on n'attendait qu'une chose pour valider le tout, c'est le budget de l'ARS. Et c'est ce qui débloque les situations. De toute façon, c'est vraiment une partie financière. Et on a pu avoir cet accord-là en mois de juin dernier. On va dire quand même sous menace.
puisque j'ai dû me déplacer dans leurs locaux pour qu'à un moment donné, ils donnent un accord. Et on a eu ça en juin dernier, et là, c'était parti pour ouvrir ce beau projet. Et il y avait encore beaucoup de choses à prévoir, comme le personnel, les formations, équiper les locaux. Voilà, donc, mais en tout cas, c'était une belle aventure qui commençait. Comme tout parent, je pense, du stress, de la joie, mais on était ravis. On a pu rencontrer fin août en fait le personnel, les 2 personnes qui allaient être dans la classe, donc ça nous a complètement rassurés, donc c'est chouette. Et après, on avait quand même un peu de stress par rapport à notre fille Lia, puisque elle a changé de toute l'équipe, elle a changé autour d'elle, que ce soit à l'école où elle était, dans l'environnement, les locaux, que ce soit le CESAD qui l'accompagnait. Et le stress, ça peut engendrer de l'épilepsie. Donc forcément, il y avait quand même, on va dire, cette petite boule au ventre pour sa santé. Mais voilà, c'était une très belle rentrée. Très bien. Très très bien. On a 2 personnes formidables qui sont motivés par ce projet, qui accompagnent très bien nos enfants. On a un cahier de vie, on reçoit des photos, on a un petit mot tous les soirs dans le cahier pour nous dire comment s'est passée la journée de notre fille. Donc c'est chouette, c'est chouette. Moi j'ai pu accompagner ma fille dernièrement à l'école et malgré une marche difficile, elle était très volontaire pour y aller dans la classe. Donc voilà, elle a été interrompue par des enfants de d'autres classes ils sont venus leur dire bonjour. Donc ils sont venus lui dire bonjour. Donc j'ai trouvé vraiment ça chouette puisque ça y est, les 4 enfants sont accueillis par l'ensemble de l'école. Donc je pense qu'en 1 mois c'est déjà beau. Non, c'est un peu trop tôt. Malgré qu'on sent qu'elle est à l'aise, qu'elle est souriante, par contre, un changement sur sa partie connaissance, le temps de concentration, pour moi c'est un petit peu trop tôt pour dire qu'il y a une avancée. La priorité, c'était le lien social. Et là, je pense que par contre, sur ce point-là, on a réussi. Le lien social dans sa classe et le lien social dans l'école. Puisque c'est quand même 4 enfants aussi qui mangent dans le réfectoire, qui vont dans la cour avec les autres enfants. Donc ils sont vraiment dans un environnement où des dizaines d'enfants arrivent autour d'eux d'un seul coup. Ça c'est chouette parce qu'en fait on est en train d'apprendre à nos enfants d'aujourd'hui que les enfants handicapés, les adultes handicapés ont le droit d'être dans cette société actuelle. Donc on est déjà dans un apprentissage, on va dire, dans un lien social. On est dans un autre type d'apprentissage et c'est super. Le budget donné par l'ARS, je reviendrai dessus. C'est la base pour permettre à d'autres enfants de bénéficier de ce type d'ouverture de classe. Aujourd'hui, le budget de l'ARS Pays de la Loire, c'est simplement 4 matinées données à nos 4 enfants. Il n'y a pas de budget pour une 5e matinée, il n'y a pas de budget pour des journées entières. Donc c'est insuffisant aujourd'hui, c'est insuffisant pour nos enfants, mais aussi pour les enfants qui attendent en fait ce type d'ouverture de classe. Ce que j'espère déjà, c'est que les familles, dans les années prochaines, parce que ça ne va pas se faire en quelques années, mais auront moins ce combat administratif, parce qu'il y a déjà le combat moral. Qu'est-ce qu'on peut espérer en tant que parent? Donner le confort et le bien-être à notre enfant, puisque pour tout autre enfant, c'est naturel. Pour nous, on doit se battre.